Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Ça fait un bon moment. Ça fait longtemps que nous sommes retrouvés ce jeudi pour l'église de maison, la cellule de prière. Voilà. Donc nous sommes rassemblés aujourd'hui. Le Seigneur permet que nous nous rassemblons pour encore glorifier son nom, pour encore le célébrer, pour encore le salmodier et aussi passer un temps dans la prière. Amen. Amen. Donc, marquer ta présence, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ de toute ta force. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il est roi, il fait toutes choses. Son nom est souverain, il est Dieu de tout. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, que dit la parole de Dieu? Nous allons voir dans le livre de Psaume ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Le psaume 105 nous dit ceci. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui lui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de ses miracles et des jugements de sa bouche. Alléluia. Amen. Donc on dit de louer l'Éternel et d'invoquer son nom. Parce que celui qui invoque le nom de l'Éternel, celui-là obtient le salut. Et la parole de Dieu nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est dans le nom du Seigneur que nous avons le salut. C'est dans le nom du Seigneur que nous avons la guérison. C'est dans le nom du Seigneur que nous avons la délivrance. Donc celui qui va invoquer le nom du Seigneur, il est sauvé. Donc on dit peuple, parmi les peuples, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Donc partout où nous devons partir, nous devons raconter les hauts faits de l'Éternel. Ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il a accompli pour nous, partout où nous nous trouvons, nous devons le témoigner pour dire, ah, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, le Seigneur est merveilleux. Voici ce qu'il a fait pour moi, voici ce qu'il a accompli pour ma vie. Et c'est ça que nous devons faire, nous devons être des témoins et parler des hauts faits de l'Éternel dans nos vies. Et il dit quoi? Chanter, chanter en son honneur, parler de toutes ses merveilles. Oui, parce que le Seigneur a accompli beaucoup de merveilles dans nos vies. Le Seigneur a accompli beaucoup de merveilles. Souvent même, on ne voit pas ces merveilles-là. Souvent même, on ne voit pas ces choses. Mais le Seigneur les accomplit dans nos vies. Alléluia. Et il dit, nous devons parler de toutes ces merveilles. Nous devons aussi glorifier. Que nous puissions nous glorifier nous-mêmes dans le nom de Jésus qui est saint. Donc la Bible dit, glorifiez-vous de son saint nom. Et que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Donc, toi qui cherches l'Éternel, toi qui cherches Dieu, il faut te réjouir. Toi dont le cœur cherche Dieu, il faut te réjouir. Toi dont le cœur cherche l'Éternel, il faut te réjouir. Et on dit quoi encore, pour terminer? Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Donc nous devons avoir recours à Dieu. Nous devons avoir recours au Seigneur. Quelle que soit la situation que nous traversons, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous pouvons être, quelles que soient les choses difficiles, les situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, nous devons faire quoi? Chercher continuellement le Seigneur et le prendre pourquoi? Pour appui. On voit quand une personne soit est blessée au pied ou est handicapée, pour pouvoir marcher, elle s'appuie sur quelque chose. C'est ce qu'on appelle les béquilles.
elles prennent les béquilles et puis elles s'appuient dessus pour marcher. Donc, ce fait-là représente ici le Seigneur. Donc, nous devons prendre pour appui, nous devons nous appuyer sur le Seigneur, de sorte que, avec notre handicap, on soit en mesure d'aller loin et de marcher. De ne pas compter sur l'homme, mais de compter sur l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, tu vas te tenir debout et ensemble, on va proclamer par des louanges, par des cantiques, les hauts faits de l'Éternel, ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, quand on loue Dieu, on loue le Seigneur, c'est une manière de dire ce que Dieu a fait pour nous. C'est une manière de déclarer, de dire ce que Dieu est, comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. C'est une manière de l'exprimer. Donc, quand on parle de louange, quand on parle de chanter, de célébrer Dieu, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est quelque chose, vraiment, il faut prendre à cœur parce que c'est pour toi un témoignage. Donc, louer Dieu, c'est comme tu rends témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Cantique. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois les merveilles de Jésus, qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la faveur de mon Dieu, qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la beauté de Jésus, qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les merveilles de Jésus, qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la faveur de Jésus, qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Le Seigneur.
bénis le Seigneur, mon âme éternelle. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, mon âme 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 bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Son don gloire à Dieu, oh. Amen, gloire à Dieu, oh. Son don gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, oh. Jésus nous a aimés, oh. Gloire à Dieu, oh, amen. Jésus nous a choisis, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Jésus nous a bénis, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Jésus nous a libérés, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Oh, Jésus nous a guéris, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Jésus nous a protégés, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Jésus nous a restaurés, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Jésus nous a bénis, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Jésus nous a sauvés, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Nous donnons gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Louez, 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 louez Jésus, 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 acclamez, 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 célébrez, 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 alléluia, 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 louez, 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 louez. Chantons gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Chantons gloire à Dieu, oh, amen.
Dieu, oh, Amen. Chantons gloire à Dieu, oh, Amen. Gloire à Dieu, oh, Amen. Chantons gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, oh, Amen. Chantons gloire à Dieu, oh, Amen. Gloire à Dieu, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, oh, Amen. Chantons gloire à Dieu, oh, Amen. Gloire à Dieu, oh, Amen. Chantons gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, oh, Amen. Acclamez, 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 acclamez. Si tu as la joie, prie Jésus. Jésus. Si tu as la joie, prie Jésus. 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 Le prince de Père. Jésus. Le prince de Père. Jésus. Le prince de Père. Jésus. L'ami fidèle. Jésus. L'ami fidèle. Jésus. 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 Jésus est là, il est présent. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est présent. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous restaurer. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est parmi nous. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est présent. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous délivrer. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous restaurer. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est content. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est parmi nous. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est présent. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous sauver. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous garder. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous sauver. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est content. Amen. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est présent. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est content. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, pour nous toucher. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, pour nous façonner. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, pour nous transformer. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, pour nous parler. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est parmi nous. Loué, 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 loué,
Jésus est là, il est présent. Quand nous nous rassemblons, Yahweh est là pour nous parler. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous sauver. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous parler. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est présent. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous rassembler. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous rassembler. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous parler. Quand nous nous rassemblons, le roi est là pour nous sauver. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est présent. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous sauver. Loué, loué le roi, il a fait la Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, quand nous nous rassemblons, Jésus est là, il est content. Alléluia, quand nous nous rassemblons, Amen. Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Jésus, Amen. Jésus, Amen. Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Loué, Amen. Loué, Amen. Loué, Amen. Alléluia, Amen. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la louange, L'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Jésus. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est faible. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Ce soir, je suis venu te rencontrer. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu t'écouter. Je suis venu t'écouter. Oh Dieu. Oh Dieu. Réponds à ma prière. Réponds à ma prière. Réponds à ma prière. Réponds à ma prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta grâce. Et permets-moi d'ouvrir mon cœur. Ouvrir mon cœur. De recevoir. De recevoir. Au nom de acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix. La Bible dit de proclamer les hauts faits de l'Éternel. Tu vas élever la voix, tu vas reconnaître la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas reconnaître sa grâce sur ta vie. Tu vas reconnaître sa bonté pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Tu vas reconnaître tout cela. Élève la voix, commence à parler à Dieu. 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 Commence à dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Commence à dire à Dieu ce qu'il représente pour toi. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. Le Seigneur a accompli beaucoup d'œuvres dans ta maison. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu as. Regarde ce que tu possèdes. Regarde toute la puissance de Dieu manifestée en ton endroit. Oui, il n'y a pas eu de malheur. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Parce que l'Éternel était là, il veillait sur toi. Parce que l'Éternel était là, il veillait sur ta vie. Oui, commence par lui dire merci du fond de ton cœur. Commence par lui dire merci du fond de ton cœur. Commence par lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continuera encore de faire. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Et bénis son nom. Bénis le nom de l'Éternel pour ta famille. Regarde, quand tu te lèves le matin, tu vois tous les membres de ta famille autour de toi. Quand tu te lèves le matin, tu vois tous les membres de ta famille autour de toi. Quand tu te lèves le matin, tu vois les personnes que tu aimes autour de toi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi il te faut lui être reconnaissant. C'est pourquoi il te faut lui dire merci. C'est pourquoi il te faut lui dire merci sincèrement. Parce que Dieu veille sur ses enfants. Dieu prend soin de son peuple. Dieu prend soin de nos maisons. Il prend soin de nos familles. C'est lui qui nous permet de sortir matin et de rentrer le soir. C'est le Dieu véritable qui le fait. Oui, rends-lui gloire et honneur. Rends-lui puissance et règne. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est roi, parce qu'il est éternel, le Dieu véritable de toutes choses. Il est véritablement le Dieu à adorer. Dis merci à Dieu, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Parce que tout ce que Jésus a fait pour toi, tu n'as aucun sou, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucun moyen de rembourser cela. Dis merci au Seigneur. Dis merci au roi. Jésus est merveilleux. Notre Dieu est bon. Sa bonté est infiniment grande. Il est éternel et il vit pour des temps indéfinis. Regarde, il fait apporter sa pluie dans nos vies. Tout ce que nous faisons, le Seigneur le touche. Et cela est béni, nous avons le résultat. Le Seigneur nous nourrit du premier jour du mois au dernier jour. Le Seigneur nous donne la force, la santé que d'autres recherchent. La santé même que ceux que des milliards recherchent. Oui, toi tu as ça gratuitement. Jésus te l'accorde gratuitement. La force que d'autres recherchent, Jésus te l'accorde gratuitement. C'est pourquoi tu dois lui dire merci. C'est pourquoi tu dois lui dire merci. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Sa main n'est pas trop courte. Et il a fait beaucoup de choses pour sa vie jusqu'à présent. Il a fait beaucoup de choses pour ta vie jusqu'à présent. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour tout ce que tu fais. Nous voulons te célébrer, te salmodier, oh Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire pour tout, Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand tu fais de grandes choses, éternel Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons
gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, celui qui cache ses péchés, il ne peut pas prospérer. Mais celui qui les confesse, celui qui les avoue et décide de les abandonner, il obtient la miséricorde de l'Éternel. Tu vas entrer en toi-même. Regarde tout ce que tu as fait. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Pendant que je parle, commence à demander pardon à Dieu. Les temps sont finis. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps dans le péché. Il n'y a plus de temps dans le mensonge. Il n'y a plus de temps dans la calomnie. Il n'y a plus de temps dans la colère. Il n'y a plus de temps dans les choses de la terre. Parce que les temps sont finis. Et le Seigneur revient. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta manière de vivre, quand tu regardes la manière dont tu vis, est-ce que cela est agréable à Dieu? Est-ce que Dieu peut t'approuver? Est-ce que si tu meurs ce soir, tu peux aller au ciel? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi tu vas rentrer en toi. Et tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Tu vas demander à Dieu de te pardonner, d'avoir compassion de toi, d'avoir miséricorde de toi. Regarde, Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans cette situation. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs avec cette façon de faire et de vivre. Mais il veut que tu meurs dans la sainteté. Le Seigneur veut te voir au ciel. Mais tu ne pourras pas entrer parce que le péché s'est trouvé en toi. Demande pardon à Jésus. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait. Regarde, tu as offensé ton frère. Tu as offensé ta soeur. Tu as offensé quelqu'un qui est proche de toi. Si tu ne te réponds pas, le Seigneur Jésus va manifester aussi son jugement vis-à-vis de toi. Tu as offensé tes enfants, tu as offensé ta femme, tu as offensé ton mari, tu as offensé ta maman, ton papa, tu as offensé tes frères et sœurs. Demande pardon à Jésus pour ça. Parce qu'à cause de toi, ils ont été blessés. À cause de toi, il y a eu des choses qu'ils ont mis dans les cœurs. Demande pardon à Jésus. Implore la grâce du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur. Implore sa miséricorde sur ta vie. Prie, 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 prie. Il faut prier comme si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie sur terre. Comme si c'était aujourd'hui que tu allais mourir. Comme si c'était aujourd'hui que Dieu allait te rappeler à lui. Et tu allais rendre compte. Pour prier, demander pardon au Seigneur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te parle. Pour que le Saint-Esprit t'aide. Pour que le Saint-Esprit t'accompagne dans cette repentance. Parce que tu ne peux pas prier selon la chair. Mais il faut prier selon l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu dois demander pardon au Seigneur. Voilà pourquoi tu dois demander pardon au Seigneur. Voilà pourquoi tu dois demander pardon au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tu dois demander pardon au Seigneur Jésus. Implore sa grâce, implore sa grâce, implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce du Dieu vivant. Implore sa miséricorde sur ta vie. Implore. Regarde tout ce que tu as fait. Est-ce que le Seigneur peut t'accepter dans son royaume? Est-ce que l'enlèvement, tu peux participer à cela? Regarde, entre en toi-même. Et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Ce que le Seigneur attend de toi, ce que tu abandonnes, ce que tu es en train de confesser. Parce qu'il dit, dans Ézéchiel chapitre 18, si le juste, malgré sa justice, est arrivé à tomber, si ce n'est pas repenti, toute sa justice sera oubliée et il sera condamné. Le Seigneur te dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui va mourir. L'âme qui pêche est celle qui va aller en enfer. Il dit maintenant, si le pécheur, malgré tout ce qu'il a fait, s'il revient en lui-même et qu'il décide de changer, alors il sera pardonné, il sera accepté. Regarde, tu es chrétien, mais est-ce que ta vie témoigne que tu es chrétien? Est-ce que ta vie témoigne que réellement tu es enfant de Dieu? Est-ce que ta vie témoigne que réellement Christ vit en toi? Est-ce que ta vie, ta parole, ton langage, ton comportement de tous les jours témoigne que tu es enfant de Dieu? Est-ce que la colère ne te domine pas encore?
Est-ce que les choses de la chair ne te dominent pas encore? Mais que nous dit la parole de Dieu? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut marcher selon le Saint-Esprit. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est en cela que tu seras enfant de Dieu. Car le livre de Romains 8 nous dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Est-ce que ce que tu fais, c'est le Saint-Esprit qui te dit de faire? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à te mettre en colère? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à insulter? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à mentir? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à avoir la paresse dans l'œuvre? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à ne pas méditer? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est qui? Bien aimé, l'enfer est terrible. L'enfer est terrible. L'enfer est un lieu où tu ne dois même pas souhaiter cela à ton pire ennemi. Parce que là-bas, c'est la souffrance. Parce que là-bas, c'est la douleur. Parce que là-bas, ce sont les pleurs, les regrets. Ce sont les chagrins. Là-bas, il n'y a pas de repentance. Mais il y a le châtiment. Il y a le jugement de Dieu que tu subis. Demande pardon à Dieu. Dieu veut te relever aujourd'hui. Le Seigneur veut te relever aujourd'hui. Le Seigneur veut reprendre ta main pour marcher avec toi, pour continuer la marche avec toi. Le Seigneur veut reprendre ta main. Il veut reprendre ta main. Il veut reprendre ta main. Il veut reprendre ta main. Laisse-lui entrer. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Et dans ton cœur, décide de ne plus faire ce que tu confesses. Dans ton cœur, décide de ne plus faire ce que tu confesses là maintenant. Dans ton cœur, prends la résolution ferme. Car ce que Dieu attend de toi, c'est la fermeté. Prends la résolution ferme de ne plus faire ce que tu confesses là maintenant. Pour que tu sois cette nouvelle créature. Pour que tu sois l'image et la ressemblance de Dieu. Prie, 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 prie. Prie. Le Seigneur me dit que tu n'as pas encore fini. Il faut désirer la miséricorde de Dieu. Il faut désirer sa compassion. Il faut désirer sa miséricorde. Prie, 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 prie. Parce que ce que Jésus attend de l'homme, c'est que le pécheur se répande. C'est que le pécheur revienne à lui. C'est que le pécheur abandonne sa voie et revienne au Seigneur. Prie. Il y a beaucoup de promesses que tu as faites au Seigneur. Il y a beaucoup de promesses que tu as faites au Seigneur. Mais tu ne les as pas tenues. Dieu dit que ta bouche ne soit pas pressée pour dire Seigneur, je te promets de faire ça. Et puis tu ne fais pas. C'est une malédiction. Souviens-toi de là où tu as promis au Seigneur et puis tu n'as pas fait. Implore sa grâce. Le Seigneur a compté sur toi pour son œuvre. Mais tu n'as pas été présent. Tu as été présent pour toi-même, mais tu n'as pas été présent pour le Seigneur. Demande-lui pardon. Oh Dieu, prends pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. Oh, j'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, Jésus, j'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Éternel Dieu, aie pitié de nous. Adorable Père, aie pitié de nous. Saint de Saint, aie pitié de nous. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées. Nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas propres au devant de toi. Et nos vies sont sales devant ta face. Père, nous ne sommes même pas dignes d'être appelés tes enfants. Nous ne sommes même pas dignes, Jésus, de faire ton œuvre. Nous ne sommes même pas dignes de prononcer ton nom. Mais Père, ce n'est pas plus grâce que nous le faisons. Père, notre Dieu, je te prie de nous pardonner nos offenses, nos iniquités et tout le mal que nous t'avons fait.
Nous te prions d'avoir compassion. Nous te prions d'avoir miséricorde. Éternel, pardonne-nous dans ta grande bonté. Fais-nous grâce et aie pitié de nous. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour te laver. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour te purifier. Pour purifier ton être. Tous les péchés, là où ton corps a péché. Là où ton âme a péché. Là où ton esprit a péché. Tu vas implorer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. De venir te laver. De venir laver véritablement ta vie. Tes vêtements. Que le sang de Jésus vienne laver. Faut prier, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Prie, 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 prie. Invoque le sang de Jésus. Seigneur, répands ton sang sur nous. 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 Répands ton sang. 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 Et lave nos vêtements. Lave nos yeux. Lave nos oreilles. Lave nos mains. Lave nos bouches. Lave nos têtes. Lave nos pieds. Lave notre corps. Notre âme, notre esprit. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Oh, Éternel, lave-nous. Seigneur Jésus, lave-nous. Papa éternel, lave-nous. Notre Dieu, lave-nous. Lave-nous, 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 lave-nous. Éternel, lave-nous dans ton sang. Lave-nous dans ton sang. Lave-nous dans ton sang. Lave-nous dans ton sang. Tu vas dire, éternel Dieu, Seigneur Jésus, je reconnais mon forfait. Je reconnais mes péchés. Seigneur Jésus, je sais que par l'eau, je ne peux pas être propre devant toi. Même si je me lave 1000 fois. Mais il n'y a que ton sang qui puisse me rendre propre, qui puisse me rendre juste au devant de toi. Seigneur Jésus, fais couler ton sang de tes mains percées, que ton sang coule sur moi pour me laver maintenant. L'iniquité qui était dans ma vie, le péché qui était dans ma vie, fais couler ton sang et lave-moi, 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 au nom de Jésus. Éternel, que ton sang vienne laver mon âme, vienne laver mon corps, tout mon corps entier, que ton sang vienne laver mon esprit, mes pensées, mes vêtements, que ton sang me lave, me lave, me lave, me lave, me lave. Seigneur Jésus, Apocalypse 12, le verset 11 dit ceci: nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage, par la puissance de ton sang. Tout fondement satanique, tout fondement démoniaque qui me ramène encore au péché, qui me ramène à l'ancienne vie. Seigneur Jésus, sur ce fondement, répands ton sang, 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 et que ce fondement, ce lien démoniaque qui me ramène à ce péché, qui me ramène à cette vie, à l'instant même, par le sang de Jésus, que ce lien, que ce fondement soit brisé, 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 au nom de Seigneur Jésus, par l'imposition des mains, Seigneur Jésus, par la main que j'impose sur ma tête, fais descendre ton sang, fais descendre ton sang, fais descendre ton sang, et que tout fondement, les liens du péché, les liens du péché, Seigneur Jésus, qui me ramenait à chaque fois en arrière, ces liens du péché, oh Dieu, je réclame ton sang, à l'instant même, que ces liens, par ton sang, se coupent, 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 au nom de Jésus. Éternel, tout fondement
fondement que moi-même j'ai bâti à travers le péché et sur lequel l'ennemi s'appuie pour m'attaquer, pour me ramener en arrière, pour me ramener dans ce péché. Oh Dieu, il n'y a pas plus puissant que ton sang. Je vais invoquer ton sang sur cet autel, sur ce fondement que moi-même j'ai bâti. Je le déclare. Je renonce à ce fondement. Je renonce à tous ces péchés que j'ai confessés, ces péchés qui me fatiguent. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Et j'appelle ton précieux sang sur ces fondements. À l'instant même que ces fondements que moi-même j'ai bâtis se brisent, 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 au nom de Jésus. Éternel, tous les démons, les esprits impurs qui ont été mandatés contre ma vie, me faire chuter, me ramener en arrière. Seigneur Jésus, que le ciel s'ouvre. Ta parole déclare que tu as le feu dévorant. Seigneur Jésus, ouvre le ciel et que le feu du Saint-Esprit descend sur ces démons. À l'instant même, ils reçoivent le feu. 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 Au nom de Jésus. Éternel. Toutes les choses que l'ennemi a sémées dans ma pensée, dans mon cœur et dans tout mon corps. Seigneur Jésus, je prends mes mains dans ton sang et je les arrache de moi. Je les arrache. Retire-les, retire-les, retire-les. Allez, retire-les. S'il y a la colère, s'il y a le mensonge, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les choses du monde, arrache-les. Arrache-les. Tout ce qui t'empêche de marcher avec le Seigneur convenablement. Arrache-les. 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 C'est pas toi deux. C'est pas toi deux. C'est pas toi deux. C'est pas toi deux. Retire-les de toi. 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 Arrache-les. 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 Faut prier sérieusement. Faut prier sérieusement. C'est ce que l'ennemi a semé en toi. Il a mis ces choses en toi. Il faut les retirer. Oh non, Jésus. Éternel. Toutes ces semences à moi. Qui ne portent pas ton nom. Qui ne portent pas ton nom. Seigneur Jésus. Que ces semences sortent de moi. 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 Allez, prie, 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 prie. Déclare-le, 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 déclare-le. Pendant que tu pries, ça sort de toi. Faut prier, faut prier, faut prier. Prie avec ferveur. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Les semences que l'ennemi t'a mis, il a mis en toi. Ça sort de toi. Ça sort de toi. Tout va sortir. Ça sort de toi. Ça sort de toi. Ça sort de toi. La puissance de Dieu est là. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, ça sortit de toi. Le feu du Saint-Esprit consume cela. La puissance de Dieu consume cela. Sors de toi, la colère sort de toi. L'amertume sort de toi. La rancune sort de toi. Toutes ces choses du monde sortent de toi. Allez, prie, 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 prie. Regarde, ça sort. Ça s'en va. Parce que tu l'as déclaré.
Parce que tu l'as déclaré. Parce que tu l'as déclaré. Parce que tu l'as déclaré. Prie, 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 prie. Au nom de... Tu vas dire Seigneur Jésus. Éternel. Toutes les flèches que l'ennemi m'a lancées pour m'affaiblir. Affaiblir ma vie spirituelle. Affaiblir ma vie de sanctification. Affaiblir mon zèle pour toi. Toutes les flèches qui m'ont lancé. Au nom de Jésus. Ça prend feu. 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 Allez, prie. Prie toi-même maintenant. Que toutes ces flèches, ces envoûtements, tout ce qu'ils ont fait contre toi, prends feu, 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 le prix, le prix. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tout esprit impur, tout puissant des ténèbres, en ce lieu, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus, il reçoit le feu, le feu, le feu. Déclare. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Prie. Déclare. Déclare. Tu vas dire Seigneur Jésus. Éternel. La puissance de ton feu. Descends maintenant. Si tout esprit qui a été envoyé dans ma maison pour semer le trouble, pour semer la confusion, quel que soit où il se trouve, reçois le feu. Pour semer le trouble, pour semer toutes ces choses. Avoir le feu. Allez, prie. Déclare-le à la vie. Déclare-le à la vie. Déclare-le à la vie. Tu vas dire Éternel, tout ce qui a été déposé dans ma maison, que je ne sais pas, tout ce que l'ennemi a fait à mon insu, Seigneur Jésus, aussi vrai que c'est toi qui as créé le ciel et que c'est toi qui as créé la terre. Seigneur Jésus, le livre de Exode 10, verset 18 à 19, nous parle du vent impétueux. Fais souffler ton vent. Tout ce qu'ils ont placé dans ma maison, que le vent les emporte. 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 Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent
vent souffle. Le 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 vent souffle. Allez, déclare. Allez, prie. Tout est emporté. Le vent souffle, ça s'en va. Allez, prie. Oh là là! Tu vas dire Éternel, regarde dans ma maison tout ce qui est caché encore, ce que l'ennemi a fait. J'appelle maintenant le glaive destructeur selon Jérémie 50 verset 16, que le glaive destructeur descende dans ma maison. Tout ce qui a été venu par l'ennemi soit détruit. Regarde l'épée là. Le glaive destructeur là. Le glaive destructeur là, il est là. Regarde, il est dans ta maison. Il est en train de fouiller ta maison. Il parcourt ta maison. Les chambres, les salons, les douches, la cuisine. Il parcourt ta maison. Tout ce qu'ils ont passé. Regarde, il détruit ça. C'est l'épée destructeur. Le glaive destructeur. Il va dans la maison. Regarde, il se promène. Tout ce qu'ils ont placé. Tout ce qu'ils ont mis. Il est en train de Seigneur Jésus, tout agent de ténèbres qui transporte un esprit impur qui se trouve dans ma maison, Seigneur, ouvre le ciel, que la mille épées invisibles descendent dans ma maison. Tous ces esprits qui ont réuni domicile et qui trouvent ma maison, qui attaquent ma vie, Seigneur Jésus, que les mille épées les frappent. Allez, prie. Déclare. Ils sont cachés dans ta maison. Et c'est eux qui sèment le trouble. C'est eux qui sèment toutes ces choses. Il faut prier. Prie avec vie. Pendant que tu pries, sois concentré. Le Seigneur peut te montrer des choses. Au nom de Jésus. Tu vas dire éternel. Toutes ces personnes et tous ces esprits qui sont rassemblés contre moi et qui attaquent ma vie, qui attaquent ma maison, qui attaquent mon foyer. Seigneur Jésus, ils attaquent mes activités. Quel que soit le lieu, dans ce quartier, dans cette ville, et depuis mon village, Seigneur Jésus, selon Ézéchiel 10, verset 2, fais descendre sur la tête des charbons ardents,
soif, le feu, 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 le feu. Contre moi, dans ce quartier, Seigneur Jésus, quelle que soit sa provenance, Père, à l'instant même que ce pouvoir reçoit le tonnerre, 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 que le tonnerre la localise, 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 que le tonnerre la localise. Oui. Là où il se trouve, là où il se rassemble, pour t'envoyer des flèches, pour t'attaquer, que le tonnerre la localise, que la colère de Dieu les frappe. Décale. Que le pouvoir soit anéanti, que la puissance soit anéantie, que le pouvoir soit anéanti. Décale. Oh non, Jésus. Tu as dit Seigneur Jésus, tout ce qu'ils ont semé, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, éternel, selon ta parole, Jérémie 51, verset 1, j'appelle ici le vent destructeur, que le vent destructeur quitte le ciel et descende dans ma maison, descende dans ma vie, tout ce qui a été fait par eux, tout ce qu'ils ont semé en moi, tout ce qu'ils ont semé dans ma maison, soit balayé, 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 balayé. Allez, prie, regarde, le vent souffle, ça balaye ta maison, ça nettoie ta maison, ça nettoie ta vie. Ce vent destructeur contre l'ennemi, ça souffle, et ça les envoie dans l'abîme, ça les envoie dans l'abîme, ça les envoie dans l'abîme, ça les envoie dans l'abîme. Déclare-le, 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 que tous les domaines de ta vie soient balayés, 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 tout ce qu'ils ont semé, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis, balayés, 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 balayés. Faut prier, que tout soit emporté dans l'abîme, 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 dans l'abîme. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu as dit éternel.
Tout ce qu'ils ont sémé, que tu as détruit par ce vent, par le vent destructeur, que tout soit emporté dans la Bible. Tout ce qu'ils ont placé dans ma maison, les caméras spirituelles, les micros spirituels, les miroirs maléfiques, les canaries de destruction, les bouteilles de destruction et les codes cachés, les codes mystiques, au nom de Jésus, ça prend feu, 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 tout décret qu'ils ont pris contre ma vie, contre ma destinée, qu'ils ont pris contre toutes mes bénédictions, contre ma vie spirituelle, ces décrets qu'ils ont pris dans le monde spirituel pour me faire tomber, j'ordonne maintenant que le feu descende dans les camps. Là où ce décret a été pris, que le feu descende là-bas et consulte ces décrets, 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 qu'ils soient réduits ensemble, réduits ensemble, réduits ensemble, réduits ensemble, réduits ensemble, que ce décret s'annule sur ma vie. Tout ce qu'ils ont déclaré, je le déclare aussi. Je ne suis pas concerné. Que ces décrets s'annulent sur ma vie. S'annule, 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 s'annule. Au nom de Jésus. On va prendre le psaume 118. On va proclamer avant de finir cette séance de prière. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Qu'Israël dise. Qu'Israël dise. Car sa miséricorde dure toujours. Que la maison d'Aaron dise. Car sa miséricorde dure toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Car sa miséricorde dure toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Tous les satanismes m'environnaient. Tous les démons m'environnaient. Les démons des eaux m'environnaient. Les esprits de la sorcellerie m'environnaient. Les esprits de la mort m'environnaient. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, je les taille en pièces. 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 Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. 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 Elle m'environnait comme des abeilles. Elle s'éteigne comme un feu d'épine. Père, sur la base de cette parole, tous ceux qui se sont levés contre moi, qui s'éteignent, qui s'éteignent, qui s'éteignent, qui s'éteignent comme le feu de paille, qui s'éteignent, qui s'éteignent, qui s'éteignent, qui s'éteignent, qui s'éteignent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, tu me poussais pour me faire tomber. Tu t'adresses à tes ennemis. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance.
Déclare à la vie maintenant, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta victoire? Tu vas dire Éternel. Remplis-moi de ton feu. Maintenant que tu as retiré. Maintenant que tu as retiré toutes ces choses de moi et de ma maison, j'appelle ton feu en moi. Car la vue de mes ennemis, je sois du feu. Que toute ma maison soit envahie de ton feu. Qu'il n'y ait aucun espace dans ma maison qui ne soit envahi de ton feu. Éternel, fais descendre ton feu. 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 Je reçois 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 ton feu. Que tout ce qui était moi en moi ressuscite. 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 Tout ce qui était moi en moi. Ma vie spirituelle. Mes dons spirituels. Reprends vie. Reprends vie. Reprends vie. Reprends vie. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Garde le silence. Maintenant, l'Éternel fait descendre ce feu sur toi. Il fait descendre ce feu sur ta maison. Il fait descendre ce feu sur toi à l'instant même. Le ciel est ouvert, je te le déclare. L'Éternel Dieu a entendu ta prière. Tu lui as dit, remplis-moi de ton feu. Et que tout ce qui était mort ressuscite. Regarde la puissance du feu de l'Éternel. Parce que lui-même, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Reçois ce feu maintenant qui vient rallumer toutes choses. Reçois ce feu qui va faire fuir les esprits impurs. Reçois le feu dans ta maison. Regarde, tout ton être, toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu es envahi par ce feu. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu sur ta tête. Reçois ce feu dans tout ton corps. Reçois ce feu dans toute ta maison. Reçois-le. 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 La puissance du feu de Jésus descend sur toi maintenant. Regarde. L'esprit est le feu sur toi. 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 Tu reçois ce feu maintenant. De la tête de ta fontanelle jusqu'à la plante des pieds. Tout est en feu. Tu sens ce feu qui descend. Car l'Éternel vient te donner la vie. Par ce feu, il te donne vie. Tu reprends 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 vie. Par ce feu, reçois-le. Tes mains, tes pieds, ta tête, ton ventre, ton cœur, ta poitrine. Tout. Le feu du Saint-Esprit est là. Le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Le feu du Saint-Esprit t'envahit. Le feu de l'Esprit t'envahit. Reçois ce feu. Tu l'as demandé. Tu l'as demandé. Tu l'as demandé, le voici. Tu l'as demandé, le voici. Tu as demandé ce feu. Voici ce feu. Voici ce feu. Voici ce feu sur toi. Servant de Dieu. Reçois-le maintenant. De la part du Saint-Esprit. Tu vois le ciel ouvert. 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 Un feu puissant. Dans tout ton être. Un feu puissant. Et le Seigneur déclare, je suis la résurrection et la vie. Tout ce qui était mort, reprend vie. Reprend vie. Reprend vie. Reprend vie. Reprend vie. Tout ce qui était mort, reprend vie. Par ce feu qui descend. Regarde, une nouvelle saison s'ouvre pour toi. Une nouvelle ère s'ouvre pour toi. Parce que le feu de l'Éternel descend. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas passer du temps dans la prière, dans la méditation. Et tous tes désirs vont se tourner devant l'Éternel. Tous tes désirs vont se tourner devant le Seigneur. Regarde ce feu. Tous tes dons spirituels qui étaient morts. Écoute-moi bien. Cette parole est pour toi. Tous tes dons spirituels qui étaient morts ressuscitent. Ça reprend vie. Le don de guérison reprend vie. Le don de prophétie reprend vie.
Le Seigneur me dit que quelqu'un ici a un puissant don de vision. Le Seigneur me dit que quelqu'un ici a un puissant don de vision. Il réveille ça, 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 il réveille ça. Regarde, le don de la révélation, le Seigneur te l'accorde. Le don de la révélation, le Seigneur te l'accorde. Regarde, le don de faire des miracles, le don de prier pour les malades et qui seront guéris. Reçois-le comme du feu. C'est du feu qui descend. C'est le feu du Saint-Esprit qui descend. Il te donne maintenant. Regarde ces dons qui étaient morts. Tous ces dons qui étaient morts. Reprends vie. Ta vie spirituelle était morte. Tu n'arrivais plus à prier. Le Seigneur t'accorde le manteau. Un manteau de feu. Un manteau de feu. Un manteau de feu. Un manteau de feu. Car c'est la main de l'Éternel qui te touche. C'est la main du Seigneur qui te touche. Reçois-le. Puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Reçois ce manteau maintenant. Reçois ce manteau. Regarde, tous tes dons s'ouvrent. Le Seigneur ouvre ton oreille spirituelle. Il ouvre tes yeux spirituels. Il ouvre tes lèvres spirituelles. Il ouvre ta pensée, ton intelligence spirituelle. Il renouvelle tes dons spirituels. Selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 8. Cela s'applique à toi. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui donne. Reçois-le. 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 La puissance de Dieu te saisit. Car tu as demandé le feu. Tu as demandé le feu. Le feu t'est donné maintenant. Regarde, le ciel est ouvert. Ça descend. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur fait de toi une sentinelle. Une sentinelle pour avertir. Il fait de toi une sentinelle. Il fait de toi une sentinelle. Et depuis les cieux, la voix de l'Éternel se fait entendre. Depuis le ciel, selon le psaume 29, la voix de l'Éternel, 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 la voix de l'Éternel se fait entendre. Reçois maintenant ce feu. Ce manteau de feu pour réveiller ta vie de prière. Pour réveiller ta vie de consécration. Pour réveiller ta vie de méditation. Le Seigneur fait de toi une sentinelle. Il dit, sois à la brèche. Sois à la brèche. Sois à la brèche. Il fait de toi une sentinelle. Sois à la brèche. Il dit, sois à la brèche. Il fait de toi une sentinelle. Une sentinelle pour son peuple. Une sentinelle pour ses enfants. Une sentinelle pour ses élus. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette puissance maintenant. L'Éternel te l'accorde. Il te l'accorde. Seigneur, je te rends grâce. Je prie de sceller ce que tes enfants ont reçu ce soir. Au travers de cette prière, je prie de sceller. Je prie de sceller. Je prie de sceller. Je prie de sceller par ton sang. Que rien ni personne ne vienne leur arracher cela. Et qu'ils puissent utiliser cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, je te prie maintenant. Glorifie ton nom. Puissamment, Père, parce que tu es Dieu. Et je remets toutes choses en tes mains. Merci Seigneur. Merci Alpha Omega. Merci Adonai. Merci Saint des Saints. Tu fais de grandes choses. Tu es venu réveiller tes guerrières. Tu es venu réveiller tes servantes. Tu es venu réveiller tes serviteurs. La gloire te revienne. La gloire te revienne. La gloire te revienne. La gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence par dire merci au Seigneur. Car ce que tu as reçu du Seigneur aujourd'hui est puissant. Est puissant. Est puissant. Est puissant. Il est Dieu, il fait toutes choses. Un cantique. Cantique d'adoration. Le vivant, il est vraiment là. Il est vraiment là. Le vivant, il est vraiment là. Il est vraiment là. Le vivant, il est vraiment là. Il est vraiment là. Le vivant, il est vraiment là. Jésus,
Il est vraiment là, il est vraiment là, il est vraiment là pour nous. Il est vraiment là, il est vraiment là, il est vraiment là pour nous. Oh, Yeshua.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment? Acclame puissamment le Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. On va parler juste un peu. Juste exhorter. Deutéronome 30, verset 19. Je veux te rappeler quelque chose qui est important. Dans la vie, il y a toujours un choix à faire. Même si tu ne choisis pas, tu as fait un choix comme ça. Tu as choisi, tu as fait un choix. Tu n'as pas choisi aussi, tu as fait un choix. Deutéronome 30, 19, je vais lire au nom de Jésus. Il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de Bible. Sûr. Alléluia. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Le Seigneur Dieu dit, le ciel est témoin, la terre aussi est témoin. Il a mis devant tout homme, il a mis devant chaque être humain deux chemins. Alléluia. Il a mis le chemin de la vie et il a mis le chemin de la mort. Il a mis le chemin de la bénédiction, il a mis le chemin de la malédiction. Maintenant, Dieu, comme il est amour, il nous dit, toi, il faut choisir la vie. Pour que tu vives, toi et tes enfants. Alléluia. Amen. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Qui tient ton cœur? C'est qui tient ton cœur? Quel est celui qui tient ton cœur? Parce que la Bible nous demande dans le livre des Proverbes de garder notre cœur plus que tout au monde. Car c'est de là vient le souffle de la vie. Donc, tu vas produire les choses en fonction de ce qui vient dans ton cœur. Et en fonction de celui qui tient ton cœur. Qui tient ton cœur? Et ton choix s'est porté sur qui? C'est la question que le Seigneur me demande de te poser ce soir. Ton choix s'est porté sur qui? Et qui tient ton cœur? Parce que tout ce que tu fais vient de ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que tu te lèves et puis tu vas ici, tu vas là-bas. C'est de ton cœur que tu planifies tes projets. Donc qui tient ton cœur? Dieu me charge de te poser la question aujourd'hui. Qui tient ton cœur? Et ton choix s'est porté sur qui? Ton choix s'est porté sur quel chemin, sur quelle destination? Ton choix s'est porté sur la mort ou sur la vie? Ton choix s'est porté sur le ciel ou sur l'enfer? Donc il te pose la question. Dieu te demande, le véritable te demande, celui qui t'a créé te demande, qui tient ton cœur? Mon bien-aimé. Parce que si c'est lui qui tient ton cœur, ce que tu pratiques là, tu ne vas pas faire. Parce que si c'est lui qui tient ton cœur, ce que tu fais de mauvais là, tu vas arrêter. Parce que tu es en train de faire le choix de l'enfer. Tu es en train de faire le choix de la malédiction. Tu es en train de faire le choix de la mort. Il dit, je mets deux chemins. Je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis. Dieu, dans toute sa bonté, dans sa sagesse, a donné la capacité
à tout être humain de choisir son chemin. Tout être humain doit pouvoir être en mesure de choisir le chemin. Dieu aussi nous donne la qualité de connaître le bien et le mal. Nous tous ici, on sait ce qui est mauvais, on sait ce qui est bon devant Dieu. Mais si tu choisis consciemment de faire ce qui est mauvais devant Dieu, tu as choisi la mort, tu as choisi la malédiction. C'est-à-dire que c'est la malédiction qui t'accompagne. Si le bien se trouve là et le mal se trouve là, et puis tu choisis le mal, ça veut dire que c'est la malédiction qui te suit. Toute ta vie sur la terre est maudite. Sauf si tu te répands et tu reviens prendre le chemin de la vie. Alléluia. Qui tient ton cœur? Tu vas dire non, c'est le Seigneur, je connais le Seigneur. Moi je vais à l'église, je connais le Seigneur. Mais qui tient ton cœur? Parce que si tu connais le Seigneur, tu vas faire les œuvres que Jésus a fait. Mais si tu manifestes des œuvres qui sont contraires à ce que Jésus a fait, pose-toi la question, qui tient mon cœur? Pose-toi la question personnellement, qui tient mon cœur quand je suis dans la colère, quand je suis dans le mensonge, quand je suis dans l'hypocrisie, quand je suis dans le vol, quand je suis dans la fraude, quand je suis dans les choses du monde, quand je suis dans la masturbation, quand je suis dans l'ivrognerie, quand je suis dans la sorcellerie, quand je suis dans la magie, quand je suis dans le fétichisme, quand je suis dans les habillements sexy, qui tient mon cœur? Quand je suis dans les films mondains, les émissions de télé mondaines, quand je suis dans les choses accessoires de Satan que je mets sur moi, qui tient mon cœur? Et quel est le choix que j'ai fait? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais l'homme laisse la vie pour aller choisir la mort. L'homme laisse la bénédiction pour aller choisir la malédiction. Il dit, le ciel est témoin et la terre est témoin contre toi. Bien-aimé, la colère ardente de Dieu est en train de venir à grande vitesse sur l'humanité. Tu ne vas pas échapper à ça? Est-ce que tu ne vas pas échapper à cette colère-là? Tu veux goûter? Ce n'est pas à tout on goûte. Ce n'est pas à toutes les sauces pimentées qu'on mange, qu'on goûte. Non. Il y a des sauces, même si tu aimes le piment, il y a des sauces pimentées, tu peux pas, tu as pris une seule bouchée déjà, tu ne peux plus manger. C'est vraiment pimenté. Tu veux goûter ça? La colère de Dieu, Dieu est fâché contre la terre. Je me rappelle en 2018, quand le Seigneur nous a visités, utilisant le corps de mon frère, il a utilisé son corps. On parle avec Dieu comme on parle avec notre ami comme ça. Il dit, je suis l'Éternel Dieu. Il parle avec colère. L'aspect du visage de mon frère a changé. Il dit, je vais détruire la terre. Il y a trop de péchés. Dieu qui parle ainsi. Il dit, quand on a vu ça, on mangeait. Quand on a vu ça, la nourriture même, ça devient comme nivakine dans ta bouche. On s'est prosterné en même temps. Seigneur, pitié. Ça, c'est le corps, il a utilisé seulement le corps de quelqu'un. Mais est-ce que lui-même vient dans sa forme originelle, manifester sa colère? On dit même les montagnes ce jour-là, les montagnes vont fuir. Les montagnes vont se cacher devant la colère du Dieu vivant. Donc si montagne qui est aussi grande comme ça, et puis toi tu es minuscule, si montagne doit fuir pour se cacher, toi tu vas abattre. Ça faut comment? La grande colère de Dieu est en train de venir sur la terre. Dieu n'aura aucune pitié ce jour-là. Mais il dit pendant qu'il est temps encore, il faut choisir la vie. Je suis la vie. Viens à moi, viens. Accepte-moi, je frappe à ta porte. Ouvre, je vais entrer. Parce que si tu m'as refusé, au dernier jour, je ne pourrai pas aussi t'accepter. Au dernier jour, quand tu vas crier mon nom, Jésus dans le feu, quand tu vas dire Jésus en enfer, pendant que les vers sont en train de te manger, pendant que le feu est en train de te brûler, pendant que les démons sont en train de te torturer, quand tu vas dire Jésus, moi aussi je ne vais pas t'écouter. Parce que quand moi je t'appelais, tu m'as tourné le dos, tu es parti. Donc quand tu vas m'appeler aussi à ton tour, je vais tourner le dos puis je vais partir. Je vais me moquer aussi. Donc qui tient ton cœur? Parce que s'il se trouve un seul péché dans ta vie, c'est que ce n'est pas Jésus qui tient ton cœur. Quelque chose ce que tu vas faire.
Bien aimé, pendant que tu es conscient, on te dit, voici le bonheur, voici le malheur. Et puis toi, consciemment, tu choisis le malheur. Je vais t'inviter à revenir sur le chemin de la vie. Des temps viennent où même les gens vont chercher à ce qu'on leur prêche une seule parole de la Bible. Un seul passage de la Bible, mais ils ne vont pas trouver des gens. Des gens viennent où ils vont vouloir connaître Dieu. Ça serait impossible. Des temps viennent pour ça. Des temps viennent où tu vas chercher des prédicateurs de la sainte doctrine qui vont vraiment toucher ton cœur pour que tu abandonnes le péché. Mais tu ne vas pas trouver quelqu'un. Mais pourquoi attendre que le malheur d'abord t'arrive? Pendant que le malheur ne t'a pas encore arrivé, tu peux profiter de ce temps-là pour saisir la grâce qui tient ton cœur et vers qui tu as porté ton choix. Si tu mens, tu as porté ton choix sur Satan. Un seul petit mensonge, c'est Satan. Tu as choisi Satan. Tu voles, tu as choisi Satan. Tu es encore dans les choses du monde, tu as déjà choisi Satan. Toute forme de péché, tu as déjà fait le choix de Satan. Ce n'est plus Dieu que tu as choisi. Vous voyez comment c'est grave. Et beaucoup jouent avec leur vie. Le corps là va rester ici, ça va pourrir. Mais ce qui est dedans là, ça ne meurt pas. En enfer, le feu ne s'éteint pas. Les vers ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Ceux qui ont péché depuis la création du monde, combien de milliers d'années, combien de milliards d'années. Et qu'aujourd'hui, c'est tout encore là-bas. Avant le jugement. Ça, ce n'est rien d'abord. Il y a le jugement qui apparaît. La GN. Ça, ce n'est rien d'abord. C'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Je parle ainsi pour que la crainte de Dieu saisisse ton cœur. Pour que la crainte de Dieu soit dans ton cœur. Pour dire que, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où j'ai livré ma vie comme je voulais, je faisais ce que je voulais. C'est le temps maintenant de mettre de l'ordre et de donner entièrement cette vie à Jésus. C'est ça qui arrive. Par la crainte de Dieu, par la crainte que tu as dans le cœur de Dieu. Qui tient ton cœur? Et quel choix as-tu fait, mon bien-aimé? Qui tient ton cœur? La chrétienté, ce n'est pas un mode de vie ou bien une mode où il faut se conformer seulement parce qu'on est chrétien, il faut se conformer. Non. Mais c'est un caractère, c'est une nature que tu dois avoir. Qui tient ton cœur? Veux-tu la bénédiction ou la malédiction? Mais si je pose question aussi, tout le monde va dire, je veux la bénédiction. Mais pour avoir la bénédiction, il y a des principes. Il dit, choisis la vie. La vie est égale à la bénédiction. Il dit, choisis la vie. Pour que tu vives. Parce que moi, Dieu, je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu vives. Choisis la vie. Le chemin est devant toi. Quand une personne meurt, quand la personne meurt, elle va se retrouver, si la personne est morte dans le péché, après elle va se retrouver sur un chemin large, avec beaucoup de personnes, de plusieurs nationalités. Vous partez seulement, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il va retrouver, vous partez seulement. C'est quand tu es mort dans le péché. Arrivé au portail de l'enfer, c'est là que tu te rends compte, parce qu'à partir d'un certain temps, tu commences à ressentir la chaleur. Tu peux sentir la chaleur même à peut-être 300 km, même 1000 km, tu peux sentir la chaleur de l'enfer. Mais tu n'as pas le pouvoir de te retourner. Il y a la force, selon la vie que tu as vécue là, tu vas te pousser à partir. Et quand tu arrives devant le portail de l'enfer, le portail s'ouvre, et le monde te jette là-bas. Et on t'envoie dans le département qui est lié au péché qui a dominé ta vie pendant que tu es sur la terre. Par la grâce de Dieu, on aura à faire une projection de film sur ça. Il faut qu'on montre aux gens ce qui les attend dans le péché. Des gens qui ont commis la fornication, qui ont couché avec des gens sans le mariage. Les démons vont par exemple sectionner les parties intimes ou prendre des lances enfoncées dans les parties intimes. Les gens qui mentaient, ils vont chauffer des pierres, mettre dans leur bouche. Ça, c'est les tortures en enfer. Et ça, c'est quand ils font ça, ça reprend seulement. Ça reprend seulement. Ceux qui consommaient la drogue, la cigarette, tout ce qui est stupéfiant, alcool, on va prendre
Ils vont prendre des eaux usées, puis mettre ça dans leur bouche, il faut boire. Ça devient l'acide dans ton corps, tout se dissout. La cigarette à la pointe, ce sont les doigts, ce sont des squelettes humains, des doigts. Qu'on prend en fabrique et puis les gens fument. Dans la bière se trouve l'urine. Solibra, c'est une usine à détruire. Parce que tous ceux qui y travaillent sont des satanistes. Depuis le patron jusqu'au pays. Il y a un serviteur de Dieu qui a rendu le témoignage sur Solibra. Pasteur Oscar. Il dit qu'ils sont allés en esprit. C'est pour mener, ils sont allés en esprit à un autre collègue. Puis là-bas, ils ont vu les responsables de Solibra. Il y avait 3 personnes. Une femme et puis 2 messieurs. Donc quand il les a vus, quand il a testé, il a vu que ce sont des grands maîtres aussi. Ils sont mis au-dessus des fûts. Parce que si quand tu vois Solibra, il y a des fûts, gros fûts comme ça où on stoffe le maïs, la bière. Donc ils sont mis là-bas, puis ils ont fait des incantations, ils ont pissé dedans. Pour envoûter les gens. Tout ce que nous voyons, l'ennemi a sa main dedans. Sauf Dieu pour nous dire, pour nous aider. Dans les choses du monde, se cache toujours un esprit. Et c'est cet esprit-là, parce que tu as accepté, qui va te pousser maintenant à aller contre la volonté de Dieu. C'est aussi clair que ça. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas se mettre à tes choses. Donc, toi, ton choix, c'est lequel? Tu as porté ton choix sur qui? Tu as porté ton choix sur qui? Tu as fait le choix de qui? Et qui tient ton cœur? C'est Jésus ou c'est Satan? C'est Jésus qui tient ton cœur ou c'est Satan? Parce que si c'est Jésus, tu vas produire les fruits de l'esprit. Tu auras une vie différente, une manière différente de vivre. Si c'est Satan, c'est la chose du monde que tu vas faire, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que si tu meurs, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. L'enfer est une réalité. L'enfer, ce n'est pas quelque chose qui est loin. Ça se trouve au centre de la terre. C'est là que se trouve l'enfer. Donc que ceux qui meurent dans le péché, ils descendent. Ceux qui meurent dans le Seigneur, dans la sainteté, ils montent. L'enfer se trouve au milieu. Le lieu de tourment se trouve au milieu de la terre, au milieu même de la terre. Fond là-bas. C'est là-bas. Mais c'est spirituel, on ne peut pas voir. Il y a des scientifiques russes qui sont allés creuser, ils disent qu'ils vont faire une expérience pour voir ce qui se passe. Donc, ils ont creusé la terre. Creusé à une certaine profondeur. Donc ils ont pris des micros adaptés à la chaleur parce que les cailloux qu'on voit sur la terre, là, normalement c'est liquide. C'est ce que les volcans recrachent comme feu, là, liquide. Là. C'est les cailloux qu'on voit. Donc le temps que ça quitte au fond de la terre, ça remonte, ça devient dur, ça refroidi, ça devient dur. Mais sous la terre, il fait très chaud. C'est un truc de 2000, 3000, voire 5000 degrés Celsius. Donc, ils ont mis des micros adaptés à la profondeur où ils ont creusé. Et puis, ils ont entendu des voix, des cris et des pleurs. Ils ont fui. Oui. Voici Internet, et puis il faut faire les recherches, va voir. Ils ont entendu des pleurs, des cris, ils ont fui. Et c'est là, par les recherches, ils ont déduit que sous la terre, là, il y a des choses qui se passent. Et c'est là-bas, en fait, c'est le tout. Et le Seigneur aussi de confirmer à plusieurs personnes. Donc ça veut dire que pendant que tu marches sur la terre, là, en bas, il y a des gens qui souffrent là-bas. Et si toi tu ne fais pas le bon choix, tu vas aussi les suivre. Aucune iniquité n'entrera au ciel. Aucune tâche ne va entrer au ciel. Je vous dis la vérité. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. C'est clair. Et c'est le choix que tu dois faire. Alléluia. Voici ce que le Seigneur m'a permis. De vous dire comme mes passions. Et aussi de vous poser la question. Qui tient ton cœur? Et vers qui ton choix s'est porté? Je laisse la question à toi-même. Il faut répondre. Cette nuit, cogite dessus et réponds à ça. Si ton cœur ne s'est pas tourné vers Jésus, si ce n'est pas lui qui tient ton cœur, si ton choix ne s'est pas tourné vers Jésus, tu as le temps, tu respires encore de revenir. Alléluia. Tu vas baisser la tête, on va prier. Tu vas parler au Seigneur Jésus.
Tu as entendu? Et quand tu regardes ta vie, tu sais toi-même que ça ne va pas. Que tu n'es même pas encore sur le chemin. Tu n'as même pas encore fait le choix qui mène à la vie. Parle à Dieu. Demande-lui de l'aide. Parce que personne ne peut lutter contre un démon. Si le démon est dans ta vie, tu ne peux pas lutter contre lui de toi-même. Mais c'est le Seigneur qui va t'aider. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort en prenant à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Mais moi, je te demande de choisir la vie. Je te demande de choisir la vie pour que tu vives, pour que tu aies la vie éternelle, dit le Seigneur. C'est un effort que Dieu attend pour t'aider. Tu ne vas pas t'asseoir comme ça et puis Dieu va venir te dire, Dieu aide-moi. Et puis Dieu va t'aider. Non, il attend des efforts de toi. Il attend que tu fasses des efforts. Il attend que tu te lèves. C'est ça que Dieu attend pour t'aider. Tu as trop obéi à Satan. Tu as trop obéi au royaume des ténèbres. Il est temps maintenant, dans le temps où nous sommes là, c'est la dernière évangélisation du Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir à Dieu. C'est le moment. Parce que si tu as raté ce moment-là, il n'y a plus autre opportunité encore que tu peux saisir pour revenir à Dieu. Si tu as raté ce temps dans lequel nous sommes, il n'y a plus une autre opportunité. Tu vas subir comme simplement la colère de Dieu. Reviens à ton Créateur. Toi qui m'entends, reviens à Jésus. Reviens à ta vie d'autrefois. Tu es tombé, c'est vrai, mais Jésus est prêt à te relever. Tu t'es éloigné de lui, c'est vrai, il est prêt à te reprendre. C'est le geste que Jésus attend. Lorsque notre enfant commence à marcher, nous nous tenons à une distance et nous lui tendons les bras pour qu'il fasse l'effort de nous retrouver. En faisant cet effort-là, ça lui permet d'apprendre à marcher. Et c'est quand il arrive à notre niveau, il fait l'effort, quand il se lève et qu'il arrive à notre niveau, quand on le prend, on le soulève. C'est ce que Dieu attend de toi aussi. Le Seigneur à cette distance, il t'attend, les bras ouverts. Et il attend que tu te lèves maintenant, tu commences à marcher comme l'enfant. Il qu'à arriver dans ses bras, il va te soulever. Mais si tu ne fais pas cet effort, si tu ne prends pas cette décision, cet engagement ferme, Jésus ne pourra rien faire pour toi. Et tu auras tes 2 yeux pour pleurer. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Seigneur, tu m'as envoyé poser la question à tes enfants ce soir. Qui tient le cœur et vers qui le choix est porté? Eux seuls ont la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question à leur place. Mais eux seuls ont la réponse. Je te prie d'aider ceux qui sont en difficulté. Ceux qui te cherchent, qui veulent bien, mais qui n'ont pas la force. À nous tous, accorde-nous cette force-là. Et permets que, Seigneur, nous manifestions ta grâce. Que le choix que nous allons faire soit le choix de ton nom. Soit le choix de la vie. Soit le choix de la bénédiction. Seigneur, détourne-nous de tout chemin de malédiction. Détourne-nous de tout chemin de la mort. Détourne-nous de tout chemin du péché. Car les choix que nous avons faits auparavant sont mauvais. Mais nous voulons faire maintenant le bon choix. Aide-nous dans ce sens. Je prie pour que ta faveur et ta grâce nous soient accordées. Merci Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Voilà, prend fin notre séance de ce jour. Si le Seigneur permet, la semaine prochaine, voilà, nous allons encore nous retrouver pour cette église de maison, cette séance de prière et d'exhortation. Alléluia. Le Seigneur revient, il faut bien garder ce que tu as reçu. Il faut écouter la parole parce qu'un jour tu vas regretter, tu vas dire, ah si je savais. Il y en a beaucoup comme toi là-bas qui disent, si je savais. Ils demandent au Seigneur, donne-moi seulement une seconde sur la terre, je vais me repentir. Mais c'est fini. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Que le jugement ne tombe pas sur toi. Mais que tu échappes à la colère de Dieu. Telle est ma prière. Mais cela doit venir de toi à faire le choix. Amen. Donc on va se retrouver ici le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, pour continuer cette œuvre. Amen. Tu vas te tenir debout, on va prier pour la fin.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu permets, tu fais. Tu nous as rassemblés ici ce soir à travers des moments de prière et d'exhortation. Et aussi la question que tu m'as envoyé poser à tes enfants. Quel choix ils ont fait et qui tient le cœur. Seigneur, merci pour tout ce que tes enfants ont reçu ce soir. Que cela soit scellé dans ton sang. Et je prie aussi, notre Dieu, que tu fortifies ceux qui sont faibles à se relever et à reprendre le combat, à reprendre le bâton de pèlerin. Seigneur, nous avons fini. Pour tout ce que nous avons fait, pour l'œuvre que nous avons accomplie, Seigneur, je prie de nous rendre invisibles aux yeux de l'ennemi. Tous les esprits de représailles que l'ennemi va envoyer contre nous, contre nos maisons, pendant cette nuit, Père, qu'ils soient repoussés par ton feu au nom de Jésus. Que ton sang nous couvre et que, Père, tous nos ennemis soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Éternel, je te prie que cette nuit soit paisible et réparatrice. Et je prie d'accompagner chacun de nous dans sa demeure. Je te rends gloire, honneur et puissance pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas chalonner, tu vas bénir ton frère, ta soeur. Voilà, tu vas lui dire, fais le bon choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix.